Nous sommes le 24 juin 1991 dans les hauteurs de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, à côté de Cannes, en France. Les amis et voisins de Ghislaine Marchal la recherchent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles d'elle depuis la veille, alors qu'elle avait des rendez-vous dimanche et lundi. Qui est donc Ghislaine Marchal et quelles sont les circonstances qui entourent sa disparition? Née Ghislaine de Renty en 1926, elle est la fille d'un industriel français qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu un premier mariage pendant lequel elle a eu un fils. Elle s'est remariée à Jean-Pierre Marchal, qui est un propriétaire d'une entreprise d'équipement automobile en France. Et il est par la suite décédé. Donc en 1991, au moment des faits, elle était une veuve de 65 ans qui vivait entre sa résidence principale en Suisse et sa villa La Chamade à Mougins en France. Elle y vivait seule. Finalement, ce même jour, le 24 juin, au soir, les gendarmes sont alertés et se rendent sur place. Ils fouillent la maison et finalement, ils décident de regarder dans la cave. Donc, ils ouvrent la cave avec la clé, mais ils n'arrivent toujours pas à y accéder. Donc, il y a un des gendarmes qui passe la main et il voit qu'il y a un lit pliant qui bloque la porte de l'intérieur. Donc, la porte est barricadée de l'intérieur, malgré qu'ils ont pu ouvrir avec la clé. Avec un lit pliant et un tuyau métallique, ils ont barricadé la porte de l'intérieur. Donc, ils ont réussi quand même à pousser et à ouvrir la porte et à accéder à la cave. Donc, les gendarmes entrent dans la cave. Ils découvrent le corps de Ghislaine Marchal au fond de la cave, vêtu d'un peignoir ensanglanté. Ils découvrent également sur une porte blanche, écrit en lettres de sang, Omar m'a tué, avec T-U-E-R. Ils découvrent également sur une autre porte, écrit Omar m'a T, avec juste un T. Ces inscriptions seront forcément d'une importance capitale dans l'affaire. La seule personne dans l'entourage de Madame Marchal qui s'appelait Omar, c'est son jardinier Omar Haddad. Qui est donc Omar Haddad? Omar Haddad est un homme marocain arrivé en France en 1985. Il ne savait ni lire ni écrire en français. Il a grandi au Maroc avec sa mère. Arrivé en France, il a été accueilli par son père qui travaillait déjà en tant que jardinier chez la voisine de Ghislaine Marchal. Son père était en France depuis 20 ans. Omar a été embauché également comme jardinier chez Francine, la voisine de Ghislaine Marchal, et Ghislaine Marchal elle-même. Omar s'est marié avec Latifa, qui a aussi été embauchée chez Francine comme femme de ménage. Les deux, le couple a même habité chez Ghislaine Marchal jusqu'à ce qu'ils n'aient leur premier enfant qui ne déménage. Donc Omar Haddad était connu de l'entourage de Ghislaine Marchal parce qu'il était le jardinier de plusieurs personnes en fait dans l'entourage. Et également il connaissait son père qui a aussi été jardinier pendant 20 ans. Au moment des faits, Omar Haddad avait 28 ans. Omar Haddad a été rapidement arrêté parce qu'il pouvait être un témoin important. Et les policiers craignant qu'il ne s'enfuit au Maroc, il a été placé en garde à vue. Donc 4 jours après la découverte du corps, il y a eu une autopsie. Résultat, la date du décès, c'est le 23 juin 1991. La cause du décès, c'est plusieurs coups portés par une arme blanche. Donc clairement, on demande à Omar Haddad où il était dimanche 23 juin à midi. Il dit qu'il a travaillé dans la matinée chez Madame Francine et qu'à la pause, il est rentré chez lui déjeuner à midi et qu'il est revenu autour de 13h10 pour continuer son travail. Et également, il a dit que pendant sa pause en rentrant chez lui, il a acheté du pain dans une boulangerie. Aussi, il faut dire qu'il ne s'exprimait pas forcément bien en français et qu'il ne comprenait pas forcément toutes les questions que les enquêteurs lui posaient. Et à un moment donné, vu qu'il y avait trop de questions et qu'il était fatigué, il répondait au hasard oui, non, oui, non. Donc, les enquêteurs ont posé des questions évidemment à ses voisins et aucun de ses voisins n'a pu confirmer l'avoir vu à midi à cette date-là. Également, concernant la boulangerie, les enquêteurs sont allés poser des questions dans une boulangerie alors que Omar Haddad
parlait d'une autre boulangerie. Donc, en fait, son alibi, le 23 juin 1991 à midi, n'a jamais pu être confirmé par les enquêteurs. Question importante que nous nous posons tous. Qui a écrit ces mots dans la cave? Premièrement, il y a une faute de grammaire dans ces mots. Tuer, T-U-E-R, Omar m'a tué. Donc, ça devrait être écrit tuer avec E accent aigu et même avec un E mis à la fin parce qu'il s'agit d'une femme. Donc, beaucoup de gens se disent que une femme aussi de la haute société comme ça ne peut pas faire une telle erreur en écrivant ER au lieu du participe passé, genre E accent aigu et même avec E mis. Donc, et les enquêteurs ont également regardé ces documents, voir comment elle écrit et tout, et ils ont pu remarquer que elle faisait très souvent cette erreur de ER au lieu de E accent aigu. Donc, il y a également eu des experts qui sont venus confirmer qu'il s'agit bien de l'écriture de Madame Marshall. Mais les avocats de la défense ont aussi amené des experts qui ont prouvé que ce n'était pas du tout l'écriture de Madame Marshall. Or, ces mots constituent la pièce à conviction principale dans cette affaire. Donc, il y a eu deux camps, deux théories. Donc, du côté de l'accusation, ils disent que c'est Omar Haddad qui a tué la dame dans sa cave parce qu'il était venu lui demander une avance sur salaire et qu'elle a refusé. Donc, après l'avoir tué, il a fermé la porte à clé et il est parti. Et que la dame se serait levée. Il est parti pensant que la dame est morte, mais la dame se serait levée après et a écrit avec son propre sang, a écrit Omar m'a tué afin de laisser quand même le nom de son meurtrier avant de mourir, et qu'elle a ensuite barricadé la porte de l'intérieur en ayant peur que le meurtrier revienne pour voir si elle est effectivement décédée ou pas. La deuxième théorie, du coup, celle de la défense, c'est que Omar Haddad est innocent et que c'est ou les assassins qui ont manigancé toute cette mise en scène de barricades et d'écriture sur la porte afin d'accuser Omar Haddad. Le procès d'Omar Haddad s'ouvre le 24 janvier 1994. Rappelons que pendant tout ce temps, il était placé en détention provisoire, donc depuis 1991. Son avocat pendant le procès, c'est Maître Jacques Vergès, qui est un avocat très connu, mais très connu négativement parce qu'il défendait souvent des gens dont l'opinion publique est convaincue de la culpabilité. Mais dans le cas Omar Haddad, la plupart des gens étaient convaincus de son innocence. La plupart des gens, je parle du voisinage de Madame Haddad et bien évidemment la famille d'Omar Haddad lui-même. Donc beaucoup de gens étaient convaincus de son innocence. Et pendant le procès, il parle en arabe et il a un interprète. Le 2 février 1994, le verdict tombe. Omar Haddad est déclaré coupable et condamné à 18 ans de prison. Le procès a été très critiqué tant en France qu'au Maroc, où il a soulevé la colère de la population. Jean-Marie Rouat, romancier membre de l'Académie française, a clamé que le procès a été bâclé et que Omar Haddad a été condamné sur la seule base de son origine. Le 10 mai 1996, le président Jacques Chirac accorde une grâce partielle à Omar Haddad en réduisant sa peine de 4 ans et 8 mois. Apparemment, c'était aussi à la demande du roi Hassan II du Maroc en échange de la libération d'un franco-marocain détenu au Maroc. Après une attitude irréprochable en prison et bénéficiant d'une libération à mi-peine, une libération conditionnelle à mi-peine, en plus de la grâce partielle présidentielle qu'il a reçue, Omar Haddad est libéré le 4 septembre 1998 après avoir passé au total 7 ans en détention. Il a donc passé au total 7 ans en détention. Le 2 février 2000, la commission de révision des condamnations pénales a ordonné de nouvelles investigations, notamment
une expertise d'écriture pour savoir si c'est vraiment Madame Marshall qui a écrit ces mots, ces inscriptions sur les portes. En 2001, après des vérifications, les experts ont déclaré qu'ils ont retrouvé 2 ADN d'origine masculine sur les portes. Aucun de ces ADN n'appartenait à Omar Haddad. En 2015, ils ont également retrouvé finalement au total 4 ADN dont aucun n'appartenait à Omar Haddad sur la scène de crime. En juin 2021, c'est-à-dire 30 ans après les faits, l'avocate d'Omar Haddad a déposé une nouvelle requête de révision du procès parce qu'il y a de nouveaux éléments dans le dossier. Notamment, à part les 4 ADN sur la scène de crime qui n'appartiennent pas du tout à Omar Haddad, et également de nouvelles expertises qui disent que l'écriture n'est pas l'écriture de Madame Marshall. Il y a également des traces d'ADN dans le sang sur les écritures. Et ces traces d'ADN sont masculines, sont d'une personne, d'un homme, mais pas d'Omar Haddad. Donc aujourd'hui, 30 ans après les faits, malgré sa condamnation, ensuite sa libération, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Et il fait tout pour que son nom soit lavé, même s'il a fait 7 années de prison. Vu qu'il a été condamné, même malgré sa libération, il est toujours considéré aux yeux de la justice comme un meurtrier. Et c'est ce qu'il essaie d'effacer en continuant à faire des demandes à ce que ces ADN-là puissent permettre un nouveau procès ou permettre de l'innocenter quand même. Donc, il devrait y avoir de nouveaux rebondissements dans l'affaire dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Mais ça peut également prendre plusieurs années parce que c'est depuis plusieurs années qu'il demande ces révisions-là. Et il continue de le demander. J'imagine que comme moi, vous avez beaucoup de questions concernant cette affaire. Pour moi, la question principale, c'est qui a écrit ces mots sur les portes? Parce que la réponse à cette question change carrément le cours de l'affaire ou change carrément notre perception de l'affaire. Parce que si c'est Madame Marshall qui l'a écrit, est-ce qu'elle a écrit de son plein gré ou pas? Ça aussi, c'est une question très importante. Omar Haddad a écrit un livre sorti en 2002 intitulé « Pourquoi moi ?» Son avocat de l'époque, Jacques Vergès, a également écrit un livre « Omar m'a tué, histoire d'un crime ». Le capitaine Georges Sancy, qui était le capitaine chargé de l'affaire, a également écrit un livre « Omar l'a tué, vérité et manipulation d'opinion », dans lequel son opinion, c'est que Omar est coupable. Et dans le livre d'Omar, c'est plutôt le contraire. Il clame toujours son innocence. Également, il y a un film qui est sorti en 2011 et qui retrace un peu l'histoire de cette affaire. Le titre du film, c'est Omar m'a tué. Le capitaine Georges Sancy a également un site web qui est encore disponible jusqu'à maintenant. Le nom du site web, c'est Omar l'a tué. Et sur ce site web, il y a beaucoup d'éléments du dossier, notamment les photos qui ont été présentées lors du procès et même des photos de la scène de crime. Et évidemment, comme dans son livre, son opinion, c'est que Omar Haddad est coupable. Dites-nous votre avis sur cette affaire. Que pensez-vous d'Omar Haddad? Coupable, innocent? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Mais n'hésitez pas non plus à nous dire tout ce que vous pensez de cette affaire, toutes les théories ou toutes les questions que vous pouvez avoir, tout comme moi, dans les commentaires. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cette vidéo et aussi à nous donner des suggestions d'autres affaires dont on peut parler sur cette chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!